Ankh, Oudjat, Sénèb, Oise, Djet. Honneur, louange et gloire à nos déesses, dieux, rois et reines de Kemet, à tous nos ancêtres méritants. Je m'appelle Déborah Olivier Chibalonza Serugaba et j'ai été préparée et j'ai été appelée à jouer un rôle à l'ère du Verseau. Nous sommes à l'an 2 de l'ère du Verseau et j'ai un grand rôle à jouer pour rétablir l'ordre divin. J'ai été préparée. Je suis auteur, écrivaine du livre intitulé « Les malédictions indirectes et directes ». Qu'est-ce qui réclame votre vie dans les surnaturels, dans les dimensions du surnaturel, des actes posés par vos ancêtres, maternels ou paternels, qui vous réclament devant le soleil, devant la lune, devant les étoiles, sur la terre. Des perturbations dans la santé, des instabilités dans la famille, des instabilités au niveau social. L'année passée, l'an 2024 est passé. Beaucoup de gens ont fêté le nouvel an, du calendrier que nous avons hérité des Occidentaux. Aujourd'hui, ils ne sont pas là. Beaucoup sont tombés à cause de la guerre. Beaucoup sont tombés à cause de pandémies, parfois créées pour diminuer les humains sur la terre. D'autres sont tombés par des maladies telles que la malaria, la typhoïde, des grippes, des accidents de toutes sortes. Nous qui avons encore le souffle, glorifions l'univers, car il y a un plan pour aujourd'hui. En ces premiers jours de la semaine, je pense à tous ceux-là qui cherchent la lumière, à tous ceux-là dans l'obscurité, dans les ténèbres, qui cherchent la lumière. Et celui qui cherche la lumière doit accepter que dans l'univers, il y a des lois, il y a des principes. J'ai exercé le sacerdoce royal depuis des décennies. J'ai vu des guérisons, j'ai vu des personnes quitter la pauvreté, être réhabilitées au niveau social. Mais cela n'était pas suffisant quand on ne s'engage pas envers les créateurs, quand on ne s'engage pas à vivre en harmonie avec les divins, avec soi-même et avec autrui. Les malédictions directes vont réclamer tous ceux qui vivent en disharmonie avec les lois. J'ai reçu les lois de la déesse Maat. Il a donné les lois aux hommes. Au premier, comme je suis, et non ti. Je m'engage à ne pas forniquer. Je m'engage à ne pas voler. Je m'engage à ne pas détruire autrui. Je m'engage à ne pas dépasser la borne d'autrui. Et non ti. L'ère du Verseau vient pour renverser tous les mensonges de l'ère du Poisson qui vient de passer après plus de 2000 ans. L'ère qui a vu les religions abrahamiques s'élever avec comme Dieu avait. Les vérités cosmiques sont telles que c'est choquant aujourd'hui de savoir qu'Yahvé n'est pas le créateur. Il y avait l'un des Elohim qui était venu sur terre. Ils avaient une mission, un mandat. Dans la Bible de Jérusalem, il est dit, Dieu créa les hommes et les femmes, une première phase. Ensuite,
Il les créa hommes et femmes. Le créateur invisible que personne n'a jamais vu. Ce créateur, il a créé les Elohim, hommes et femmes. Nous les appellerons les dieux et les déesses. Et c'est eux qui nous ont créés sur la terre, hommes et femmes, à leur image. Louange, honneur et gloire. Apta. C'est lui qui nous a donné le souffle. Il n'était pas seul. Des pères, des mères créateurs. Une famille d'Elohim qui nous a créés à leur image. Et nous avons reçu les lois de la déesse Maat. Des lois qui ont été enseignées dans les temples du Seigneur Osiré, de la déesse Aseta, appelée par les Grecs Osiris et Isis. Après la transition du Seigneur Osiré, qui était mort dans les eaux, ressuscité, c'est pourquoi l'on baptise. C'est lui qui était 100% humain, 100% Dieu, car sa mère était une terrienne. Et c'est dans ce sacerdoce que j'ai été appelé pour enseigner les lois de la déesse Maat, avec la sagesse de toutes. Dans ce sacerdoce, il y a la guérison à tout point de vue. Il y a des personnes qui marchent, mais ils sont perturbés. Ils ont besoin de la guérison spirituelle et mentale pour qu'ils vivent en harmonie avec les divins, avec eux-mêmes et avec autrui. Dans les sacerdoces du Seigneur Osiré, je m'engage en tant que je suis. Je ne reçois pas un ordre. Tu ne tueras pas. Non, je n'ai pas tué. Et donc, à l'ère du verseau, nous renversons ce qui était de l'ordre de ti, nous passons à l'engagement de j'ai. Comme je suis, je m'engage à vivre en harmonie avec le divin. Je m'engage à vivre en harmonie avec moi-même. Je dois prendre soin de mon esprit, de mon âme et de mon corps. Le corps, c'est le temple du divin. Les religions ont diminué l'esprit, ont mis l'âme en avant et le corps n'a pas d'autre rôle à jouer que de suivre des lois qui ne respectent pas autrui. Toutes les trois religions abrahamiques ont fait beaucoup de mal à l'humanité par des guerres fratricides, parce que ce sont des humains qui sont massacrés par d'autres pour qu'ils puissent croire ce que les autres apportent comme idéologie. Mais dans l'histoire du sacerdoce du Seigneur Osiré, il n'y avait que l'amour manifesté. Le Seigneur Osiré a voyagé. Il a enseigné les lois. Il a proclamé des décrets pour que la vie abondante soit dans la vie des hommes. La déesse Aseta a voyagé, a enseigné l'amour, la paix. Le Seigneur Heru, appelé Horus, c'est lui qui a eu les 12 disciples, a enseigné la vie abondante
les dons de soi. Et donc, les sacerdoces dans lesquels j'ai exercé, j'ai vu des guérisons, j'ai vu des rétablissements sociaux, mais j'ai compris qu'il y avait beaucoup d'indiscipline auprès des humains qui étaient dans diverses religions. L'indiscipline était là. 2021, j'ai fait un break. J'ai voulu comprendre pourquoi les hommes ne voulaient pas respecter les lois. Et j'ai fini par comprendre, derrière tout ce que nous voyons comme religion, il y a quelque chose d'hybride. Un sacerdoce dévoyé. Un sacerdoce où les mystères de l'esprit sont voilés. On a donné des dogmes. Alors que l'homme doit s'engager à vivre en harmonie dans l'univers. Ce n'est pas le rôle des dogmes. Les dogmes sont faits pour limiter l'homme. À l'ère du Verseau, qu'on le veuille ou pas, c'est le renversement de toute loi établie dans les désordres. Quelque part dans la Bible des chrétiens, il est dit, mettez le vin nouveau dans les outres neuves. Mais c'était le langage qui nous a voilé l'ère du Verseau. L'ère du Verseau arrive pour renverser. C'est une cruche qui renverse les eaux qui étaient. Elle renverse les lois établies. Elle renverse l'ordre établi. Le monde établi, leur système religieux, culturel, économique. Plus l'ère du Verseau va avancer, plus nous allons voir s'effriter les uns après les autres tous les systèmes qui ont été établis depuis les 2000 ans passés de l'ère du poisson. Beaucoup ne vont pas croire, mais c'est leur problème. Parce que celui qui ne s'adapte pas est appelé à être autodétruit. Soit on s'adapte, soit on ne s'adapte pas. Les guerres religieuses ont détruit l'humanité. Les conquêtes des terres lointaines ont détruit l'humanité. Et les premières cibles, c'était les autochtones des Amériques, ce qu'on appelle les Amériques. C'était les premières cibles. Après eux, quand on a fini de les génocider, il fallait prendre les Africains qui étaient plus forts pour aller travailler. Nos ancêtres ont été capturés, humiliés dans leur être, déportés vers des terres lointaines, du côté des arabo-musulmans, tout comme du côté anglo-saxon et occidental. Des massacres sur place. Nos rois, nos reines, nos princes, nos princesses ont été capturés, déportés vers des terres lointaines. Il est temps que les Africains, les Afro-descendants, puissent s'élever en sachant que l'ère du Verseau est la nôtre. Nous allons reprendre les flambeaux sur la terre et remettre l'ordre divin par les lois de la déesse Maat qui est avec nous. Dans son onction, il y a des guérisons, il y a des droits, il y a la justice. Dans son onction, il y a la restauration des ruines dans vos vies. J'ai très mal quand je vois comment les pandémies déciment, les AVC déciment, des jeunes qui meurent de cancer dans le cerveau, des jeunes qui perdent leur vie de mort subite, des accidents, quand ce n'est pas la guerre qui vient massacrer ou génocider. À l'ère du Verseau, la terre n'a plus besoin de boire le sang. Les eaux d'en bas n'ont plus besoin de boire du sang. C'est pourquoi j'interpelle
tous ceux qui sont dans des conquêtes des terres des autres, ils sont encore dans les pensées, dans les planifications de l'ère du poisson. Mais hélas, nous sommes dans l'ère du Verseau. L'ère du Verseau est en marche. Tout ce que vous avez planifié ne va plus atteindre son but. Parce que les énergies cosmiques ont changé. L'ère du Verseau apporte plus de générosité, plus de partage, plus de compréhension, plus de tolérance et d'amour. Mettez le vin nouveau dans les outres neuves. Ça vous dit quelque chose? Et donc, le sacerdoce royal a des lois et a des décrets. C'est pourquoi je décrète la paix en Afrique centrale. Je pense au Soudan. Un peuple décimé depuis des décennies, si pas des siècles. Car il y a un grand secret autour de ce peuple. Les grands lacs qui s'embrasent depuis un demi-siècle. La terre refuse de continuer de boire le sang des fils de Dieu sur la terre. Sortez de vos plans, sortez de vos complots du temps dit de l'ère du poisson. Ça ne vous sera pas bénéfique ni à vos descendants, car ces énergies sont passées et sont désuètes. Nous sommes à l'ère, nous retrouvons l'ordre de je suis. En tant que temple, nous retrouvons je suis. Car tu es élagué. Le je suis, je m'engage à vivre en harmonie, à respecter les lois pour que je puisse vivre en harmonie dans l'univers. Quand le soleil s'élève, je bénis le divin, je bénis ma vie, je bénis ma famille, je bénis l'humanité. Pendant le cycle de la lune, je bénis le divin, je bénis ma vie, je bénis l'humanité. Et les astres, les planètes, les signes du zodiaque sont soumis à la grandeur de la seigneurie des fils de Dieu. Je proclame que l'ère du Verseau va réduire à néant tous les plans et complots de l'ère du Poisson, des religions abrahamiques. Les afro-descendants, tout comme les Africains, l'univers vous regarde, l'univers vous observe. Vous êtes vraiment observés. Parce que le premier sacerdoce sur la terre, c'est le sacerdoce du Seigneur Osiré. Toutes les connaissances ont été partagées par les trois religions abrahamiques. On nous a ramené un sacerdoce hybride. Il est temps de s'élever. Il est temps de se réveiller. C'est dans l'éveil de conscience que nous allons arrêter ces guerres qui sont commanditées à des milliers de kilomètres pour décimer les Africains. Tous ces pays du monde arabe où il n'y a aucun respect pour l'afro-descendant, pour les noirs, pour les marrons, avec l'ère du Verseau, c'est le renversement de l'ordre établi. C'est le renversement. L'Afrique se relève de ses cendres. L'Afrique veut des amis. L'Afrique veut des collaborateurs et non des dominations.
Nos ancêtres ouvraient leurs portes pour tout le monde. Et nous sommes prêts à ouvrir nos portes pour tous, dans le respect des nations. Car le racisme ne vient pas de l'Afrique. C'est un mot qui vient d'ailleurs. Le sacerdoce d'Oussire et Aseta est retrouvé partout dans le monde entier. Au Moyen-Orient, tout comme en Europe, il y a eu des temples partout. Il y a des traces en Amérique latine, il y a des traces aux Indes. Et donc le sacerdoce du Seigneur Oussire est là. C'est sacerdoce où vous avez la vie abondante. Vous avez la vie abondante pour vous et pour autrui. La vie abondante, on s'élève le matin dans la glorification du divin. On s'engage à être en harmonie avec soi-même et envers autrui. Dans ces sacerdoces, on va faire sa vie, on va aller à son champ, on va vaquer à ses occupations sans enfreindre les lois. Et ainsi, on peut proclamer des décrets à notre faveur, des décrets à la faveur de l'humanité. L'humanité est appelée à vivre en harmonie. L'ère du Verseau, ce n'est plus l'ère de dominés et de dominants, de maîtres à esclaves. C'est fini dans les énergies du cosmos. C'est fini. Les guerres que nous voyons encore sont des planifications que la queue du poisson continue à balloter, mais c'est une queue qui est déjà tombée. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Humains de la terre, réveillez-vous. Tous ceux qui perdent leur argent en finançant les guerres, vous financez votre propre destruction. Parce qu'avec l'ère du Verseau, ça ne va plus marcher. Et les décennies à venir vont donner raison à mes paroles que je proclame aujourd'hui. Et donc, nous les humains qui sommes sur la terre en ces temps-ci, nous avons la responsabilité de sortir de la spiritualité hybride importée, de retrouver les lois de la déesse Maat, de retrouver l'onction de nos ancêtres, de Kemet, car cela est en nous. Nous sommes les héritiers. Nous sommes des descendants des rois et des reines, des princes et des princesses, des prêtres et des prêtresses. Et connaître son identité, c'est déjà une grande victoire sur la terre. Connaître son identité, c'est déjà marcher sur les pas de la victoire de ses ancêtres. Je suis fière de ce que je suis. Je suis fière de qui je suis. Et je sais une chose, que tous ceux-là qui cherchent à pérenniser le mal, à pérenniser les destructions, je sais, vous n'avez plus de force, vous n'avez plus de pouvoir. Cela vous échappe. Vous avez la crainte, vous avez la peur, mais vous continuez parce que vous ne savez pas vous arrêter. Mais l'ère du Verseau vous arrête. L'ère du Verseau vous arrête. Ce n'est plus le temps de génocide. Ce n'est plus le temps de massacres. Ce n'est plus le temps de dépeuplement. Ce n'est plus le temps de pandémies créées. Ce n'est plus le temps de stérilisation des hommes et des femmes. L'ère du Verseau,
c'est l'ère de la prospérité pour l'humanité. Car c'est l'ère de rétablissement de la vérité. La vérité. Je suis. Je m'engage. Je n'ai pas volé, je n'ai pas tué, je n'ai pas menti. Je vis en harmonie avec mes parents. Je vis en harmonie dans mon foyer. J'enseigne les lois à mes enfants. Je proclame des décrets à la faveur de l'humanité. Ce n'est plus l'heure de tuer. Ce n'est plus l'heure de Yahvé. À celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. À ceux qui veulent demeurer dans les anciennes choses vont vous emporter parce que l'ère du poisson, de ces énergies sont déjà passées. C'est l'ère du Verseau qui règne dans le cosmos. L'an 2025 est une très belle année. Une très belle année avec de très bonnes énergies que le cosmos a prévu pour nous donner. Vous avez le choix. Vous devez retrouver la vérité. Vous devez retrouver la paix intérieure. À quoi servent les richesses que vous ne saurez jamais terminer de votre vivant sur la terre, sur le sang des autres humains qui crient dans l'univers? À quoi cela sert? À rien. L'ère du Verseau, c'est l'ère de la vérité, c'est l'ère où les sacerdoces du Seigneur Osiré, de la déesse Aseta, du Seigneur Héru, revient avec force, puissance, louange et gloire. Bénis soient les anges ancêtres, bénis soit la terre des hommes, bénis soit l'humanité, et que la paix des anges ancêtres soit avec vous. Amonra Baraka.